Bonjour chers étudiants et merci d'être présents. La précédente vidéo a porté sur la rédaction d'un compte rendu. Celle-ci va porter sur comment rédige-t-on un procès verbal de réunion. Mais avant la présentation du procès verbal de réunion, essayons de définir le procès verbal judiciaire et le procès verbal administratif. Que pouvons-nous entendre par procès verbal judiciaire? Au sens normal du terme, notez qu'un procès verbal judiciaire c'est défini comme étant la relation par un agent de l'autorité de ce qu'il a vu, fait ou entendu. Mais c'est un compte-rendu très particulier en ce sens que destiné à faire foi jusqu'à l'administration de la preuve contraire. Le procès verbal judiciaire est un acte authentique destiné à servir de preuve. Il ne peut être rédigé que par un agent mandaté par une autorité judiciaire, qui peut être un magistrat, un instructeur, un commissaire de police, un officier de la police judiciaire, etc. Quant au procès verbal administratif, c'est également un simple compte-rendu, mais c'est celui qui dresse un agent de l'administration à l'occasion de certaines circonstances ou événements particuliers en relation avec l'exercice de ses fonctions. Venons-en à présent au procès verbal de réunion, qui fait l'objet de titres ou qui fait l'objet de présentation dans cette séquence. Le procès verbal de réunion est également un acte authentique et un simple compte-rendu. Mais alors qu'il peut y avoir, au cours d'une réunion ou pendant une réunion, plusieurs comptes rendus de réunion, chacun voulant dans ce cas rendre compte à son supérieur hiérarchique, dans cette même réunion, il ne peut y avoir qu'un seul procès verbal de réunion qui va servir de relation officielle de celle-ci, ou qui en sera la relation officielle. C'est notamment cette volonté de faire ou d'en faire la relation officielle de la réunion qui va justifier son appellation de procès verbal de réunion, lorsqu'il est assorti des conditions de forme ou des conditions de procédure particulières à renforcer son autorité. On dresse le procès verbal d'une réunion lorsque des décisions importantes sont prises au cours de celle-ci, afin de leur donner une forme définitive. C'est précisément la réunion qui tiennent des assemblées ou des commissions institutionnalisées. Pour ces réunions donc qui ont un caractère statutaire, on dresse toujours un procès verbal et non un simple compte-rendu. Étant dans ce cas la relation officielle de la réunion, la version qu'elle en donne ne peut, plutôt doit être approuvée par tous les participants et ne peut donc être contestée par ceux-ci. Cette approbation ou acceptation du contenu doit être indiquée lors de la séance suivante et consignée dans le procès verbal du jour. Dans ce cas, le procès verbal est dit adopté. Il ne peut plus être contesté par les participants, mais il ne peut pas plutôt avoir de valeur supérieure à un simple compte-rendu aux yeux d'une tierce personne, qui n'a elle-même aucune raison de justifier ou plutôt de contester son contenu. Parlons à présent de la présentation du procès verbal de réunion, la forme du procès verbal de réunion. Il y en a plusieurs, mais plutôt essayons d'indiquer les mentions essentielles qu'un procès verbal peut contenir. La forme donc générale d'un procès verbal de réunion est celle d'un compte-rendu de réunion. Et comme lui, il peut être exhaustif ou analytique. Et il peut contenir des mentions suivantes. La mention, le timbre ou l'adresse de la collectivité ou du service dont le débat est rapporté. Suivra la mention, le titre du procès verbal, suivi de la désignation de l'objet traité.
la date du procès verbal, cette fois rapportée de la manière la plus solennelle propre au procès verbaux, en toutes lettres, pas de chiffres. L'identité du ou de la secrétaire de séance, la liste des participants ou des absents, des représentés ou des excusés, avec toutes les indications utiles sur la nature de leur présence notamment, à savoir par voie délibérative ou par voie consultative. La mention de l'ordre du jour détaillé, j'allais dire, la mention du caractère huis clos ou du caractère public de la réunion. La mention du quorum requis, ce qui n'est plus exigé s'il s'agit de la reprise d'une séance déjà remise une première fois, faute d'avoir atteint le quorum. La mention de la lecture et de l'approbation du procès verbal de la séance précédente, avec toutes les indications possibles sur des rectifications éventuelles à y apporter. La mention également de toutes les interventions et de tous les incidents de séance. Lorsque des décisions importantes sont prises, il sera fait mention de vote avec indication de la voix ou des voix pour, contre et des abstentions. Indication plutôt, mention également du caractère secret ou non du scrutin. Vous allez noter qu'à la différence d'un compte rendu qui n'est souvent signé que par son seul rédacteur ou rédactrice, le procès verbal de réunion doit être également signé obligatoirement par le président de séance. Parfois est requise la signature de tous les membres de l'Assemblée ou de la Commission, ou toutefois celles parmi eux qui sont chargés des fonctions particulières. La signature ainsi pondérée renforce le caractère officiel et l'autorité du procès verbal de réunion. Parlons à présent du texte du procès verbal de réunion. Il est analytique, synthétique et chronologique. Il doit résumer succès, comment on appelle, il doit résumer de manière succincte toutes les interventions en désignant l'auteur ou son auteur dans l'ordre. Si des confusions ou des discussions ont eu lieu, on les résume dans une formule générale en dégageant notamment l'idée principale et la conclusion. À propos des conclusions ou des différentes conclusions dégagées au cours de la réunion, on signalera si des réserves ont été émises ou si l'accord de tous les participants a été total. Alors, il faut signaler ceux qui vont exprimer des retenues ou des réserves à cet effet. C'est la fin de la présentation de cette séquence. La prochaine va porter sur comment rédige-t-on un rapport de stage. Merci et à très bientôt.